Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, parmi les doigts que nous récitons avant de lancer la salam à la fin de la prière, nous avons celle-là. Également qui est une invocation dans laquelle nous demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est authentique, c'est rapporté par Muslim rahimahullah. Et donc tu dis Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli ma qaddamtu وما أخرت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت أعلنت وما أعلنت وما أسرفت وما أسرفت وما أسرفت وما أنت أعلم وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر مؤخر c'est pas mu'a mais c'est mu'akhir وأنت المؤخر مؤخر وأنت المؤخر c'est pas mu'akhir, c'est pas mu'a, c'est mu'a. Très bien. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Non, rapidement, tu prends ton cahier et puis tu écris le sens. Tu dis Allahumma, veut dire quoi? Tu mets égal au Seigneur Allah. Et donc ici tu dis Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Tu écris toute cette phrase-là. Allahumma ghfirli ma qaddamtu. Tu mets égal, qui veut dire oh Seigneur Allah, pardonne mes péchés, ce que j'ai avancé comme péché. Ça va? Ce que j'ai avancé comme péché. Wa ma akhartu. Ça va? Et ce que j'ai retardé comme péché. Wa ma akhartu. Et ce que j'ai retardé comme péché. Donc, toute cette phrase-là, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Il y a des gens qui ont traduit ainsi. Oh Seigneur Allah, pardonne mes péchés futurs et passés. Ça va? Pardonne mes péchés futurs et passés. Les deux peuvent passer. Donc après tu dis wa ma asrartu. Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai commis en cachette. Mes péchés commis en cachette. Wa ma asrartu. Ce que tu as fait en cachette là. Tu t'es caché puis tu as fait. Toi, tu penses que personne ne sait. Voilà. Toi-même, tu te connais. Balil insan ala nafsihi basira. Donc, ce que toi-même tu fais là, puis personne, tu penses que personne ne sait là. Allah, pardonne-moi ces péchés là. Ça va? Parce qu'un jour va venir où les secrets seront dévoilés. Yawma tubila sarair. Voilà. Donc, après, tu dis wa ma a'lantu. Allah, pardonne mes péchés que j'ai dévoilés. Ça va? Et les péchés que tu fais, puis tout le monde voit. Tout le monde voit. Tout le monde sait également que tu as péché. Il y a ces péchés là comme ça. Donc, wa ma a'lantu.
et ce que j'ai dévoilé comme quoi? Comme péché. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et puis tu dis wa ma asraftu. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner tes excès. C'est-à-dire que ce que j'ai commis en excès. Ça va? Wa ma asraftu. Ce que j'ai commis en excès. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Tout cette phrase tu dis égal. Et ce que tu connais mieux que moi. Ça va? Wa ma anta a'lamu bihi minni. Allah, pardonne-moi les péchés que toi-même tu connais mieux que moi. Parce que c'est ce que toi tu connais que tu as dit. Mes péchés passés, futurs, ce que j'ai commis en cachette, ce que j'ai commis devant tout le monde, ce que tout le monde sait, et puis ce que les gens ne savent pas. Voilà. Et puis ce que j'ai, mes péchés commis en excès. Mais Allah, il y a des péchés que moi je ne sais pas. Parce que toi-même tu me connais que moi. Allah ya'lamu man khalaqa. Allah connaît mieux sa créature qu'elle-même. Donc, tu dis, Allah, ce que tu connais mieux que moi-même je ne sais pas. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Cela voudrait dire quoi? Toi-même tu as oublié certains péchés. Ou bien toi-même tu ne sais même pas que tu as péché. Mais tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner ces péchés-là. Et puis après tu dis, Antal muqaddim. Car Allah, c'est toi qui fais avancer. Antal muqaddim veut dire quoi? C'est toi qui fais avancer. Wa antal muakhir, c'est toi qui fais reculer. Wa antal muakhir, tu mets égal, c'est toi qui fais reculer. Tu dis la ilaha illa ant. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu es dans la prière puis tu dis ces belles paroles à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu penses au sens. Mais c'est magnifique. Quand tu finis cette prière comme ça, là, ton âme est apaisée. Hein? Ton âme est tranquille. C'est ce qu'on appelle ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Parce que tu sais ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as vu, non? Donc tu dis Allahumma, tu appelles Allah, ighfir li ma qaddamtu. Allah, pardonne mes péchés que j'ai avancés. Hein? Wa ma akhartu, que j'ai retardé. Bien Allah, pardonne mes péchés futurs et passés. Ça va, non? Mes péchés futurs et passés. Wa ma asrartu, ce que j'ai fait en cachette. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tes péchés commis en cachette. Aujourd'hui, là, quand tu es seul, tu penses que tu es seul. Tu fais des choses, tu penses que personne n'est au courant. Tu penses que papa n'est pas informé, maman n'est pas informée, tonton n'est pas informé, ton mari n'est pas informé, personne n'est informé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a l'information. Hein? Wa huwa al-alimul khabir. C'est lui, il est informé de toutes choses, toutes choses. Il est informé de toutes choses. Tu es seul dans ta chambre là-bas, tu t'adonnes à certaines choses, Allah il sait. Tu es à l'école là-bas, tu t'adonnes à certaines choses, Allah il sait. Tu es au quartier, personne ne sait ce que tu fais, Allah il sait. Tu es seul dans ton coin là-bas, personne ne sait que tu fais des péchés là-bas, mais Allah il sait. Donc, il faut venir, il ne faut pas te cacher vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras pas te cacher. Voilà pourquoi il faut reconnaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est facile de craindre Allah subhanahu wa ta'ala devant les gens. Eh bien, c'est faux. C'est facile de craindre Allah subhanahu wa ta'ala devant les gens. Ça, c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Mais c'est difficile de craindre Allah subhanahu wa ta'ala quand on est seul. Là, c'est difficile et c'est ça la quintessence de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es seul. Donc, ce que tu fais en cachette là, tu viens demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Wa ma a'lantu. Ce que j'ai fait, et puis tout le monde sait. Les péchés dévoilés. Parmi les péchés dévoilés, c'est quoi? Voilà. Allah a dit à la femme de bien se voiler. Elle ne s'est pas bien voilée. Il y a des parties qu'elle doit cacher qui ne sont pas cachées. Tu as dévoilé. Ça, c'est un péché dévoilé. Ou bien n'importe quel péché que tu fais, puis tout le monde voit là. Tu es en train de pécher comme ça, tout le monde sait. Ça va? Donc, ces péchés-là, il va falloir que tu puisses. Ou bien il y a des gens aussi, ils publient, ils font des publications, des images, des vidéos qui ne sont pas islamiques. Et à travers lesquelles les parties cachées sont dévoilées. Non seulement toi-même tu as péché, et puis tu as dévoilé, tu as rendu public ton péché. Et ça c'est bon. Ça c'est pas bon, ça c'est grave. Ça c'est très grave. Mais aujourd'hui nous on fait ça. On fait ça parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on prend sa photo, on balance. Parce que c'est le mariage de quelqu'un, on prend sa photo, on balance. Parce que on prend la photo, on balance.
Ce que tu es en train de faire, tu es en train de rendre public un péché comme ça. Donc, tous ces péchés-là, tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse te pardonner. Et puis, ce que tu as commis en excès, Allah dit, voilà, ta'atadou. Faut pas transgresser. Ça va, non? Donc, après, tu dis, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allah, moi, ce que je sais là, moi, c'est ce qu'il a dit. Mais Allah, les péchés que moi, je ne sais pas là, Allah, faut me pardonner. Allah, faut me pardonner tous mes péchés. Ça va? Et puis après, tu dis, antal muqaddimu. Allah, c'est toi qui fais avancer. Wa antal muakhiru. Allah, c'est toi qui fais reculer. La ilaha illa ant. Kalmatu tawhid. La ilaha illa ant. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Il n'y a aucune chose qui peut me pardonner mes péchés si ce n'est que toi. Ça va? Donc, Allah nous a la bonne compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Donc, quand tu apprends cette invocation, il faut la pratiquer. Il faut la pratiquer. Si tu n'as pas pu réciter derrière l'imam, ce n'est pas grave. Mais quand tu pries seul là, mets-toi à l'aise. Et profite de ta science. Oui, il faut profiter de sa science. Il faut parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, tu veux ou tu ne veux pas, ou tu as les péchés. Il ne faut pas négliger ces invocations-là. Quand on a la bonne compréhension, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Aussi, quand on parle des péchés, il faut songer également à te repentir. C'est très très important. Voilà, il faut songer à te repentir, à délaisser le péché que tu fais. Personne ne connaît, c'est vrai. Tu as pris de goût dedans, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai, mais il faut songer, il faut penser à te repentir. Ça, c'est très très important. L'une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur, c'est de lui inspirer la repentance. Le fait de délaisser le péché que tu fais et le regretter. De prendre la décision de ne plus jamais recommencer ce péché-là. Si tu es sincère dans l'application de ces conditions-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va transformer ces péchés-là en bonne action pour toi. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala transforme leurs mauvaises actions en bonnes actions pour eux. Parce qu'ils sont sincères dans le délaissement des péchés. Mais quand tu n'es pas sincère, là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ce qu'il nous a demandé. Allah nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, Taubatan nasuha. Il dit, oh, vous qui croyez, repentez-vous tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, d'une repentance sincère. Allah connaît notre cœur. Voilà pourquoi Allah veut qu'on puisse se repentir de nos péchés. Allah ne veut pas nous croiser avec la saleté. Allah n'est pas seul. Inna Allah tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Voilà pourquoi il nous a ouvert la porte de la repentance à travers ses doigts, à travers les conditions du repentir. Il nous a appelé, puis il nous a dit de nous repentir. Ça va? Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Repentez-vous tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, vous qui croyez, pour que vous puissiez récolter le succès. Donc, quand on parle de péché, chacun se connaît. Oui, chacun se connaît. Tu connais pour toi, je connais pour moi. Elle connaît pour elle, lui connaît pour lui, eux connaît. Chacun se connaît. Donc, faut pas te trahir, quoi. Tu peux blaguer les gens parce que tu es plus intelligent qu'eux. Tu peux tromper les gens, mais toi-même te blaguer, toi-même là, c'est grave. Voilà pourquoi ici tu viens reconnaître tes péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux sincères. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.